Bon, allez, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Karine, si c'est bon pour toi. Frédéric également. Ok. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu. Déjà aussi nombreux, vous êtes à peu près une quarantaine là sur cette visio là pour le moment. Je vais me présenter. Donc, moi, c'est Pierre-Olivier Messner. Je suis avec Frédéric Mans et Karine Legrand, l'un des trois coprésidents de l'association qui est en cours de constitution, dont les statuts ont été déposés récemment à la sous-préfecture de Montbrison. Donc, nous allons animer cette visioconférence. Plusieurs thèmes vont être abordés. Alors, je vais vous faire défiler les slides très rapidement. On va déjà faire, hop, je vais me mettre là, ici, voilà. On va déjà faire une introduction. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, on évoquera rapidement l'association. Donc là, c'est Frédéric Mans qui vous parlera de l'association. La rencontre que l'on a eue récemment avec SNCF Réseau et la région. Donc, c'est Karine Legrand qui pilotera ce compte-rendu. On parlera de ce qui va se passer les 26 et 27 mars 2022 entre Thiers et Bouin. Donc là, c'est moi qui vous en parlerai. Et on terminera par des questions diverses pour celles et ceux qui souhaiteraient aborder un certain nombre de sujets. Donc, je vais revenir au début, l'introduction. On vous informe que cette vidéo, déjà, elle sera enregistrée. Les gens qui souhaiteraient poser des questions tout au long de nos présentations, vous pourrez le faire sur le chat. Nos animateurs pourront vous répondre et vous transmettre éventuellement un certain nombre de documents. Et sur la dernière partie, quand il s'agira donc d'échanger, n'hésitez pas à lever la main. Alors, on peut lever la main de différentes manières, hein. Je crois que sur Zoom, il y a il y a un endroit où on peut faire une petite main levée, une petite main jaune. Voilà. Sinon, vous levez la main physiquement et puis nous, on essaye de pouvoir vous y répondre et de vous laisser la parole sur ce dernier temps de réunion. Donc, on a prévu une réunion environ d'une demi-heure, 30 minutes, donc la première partie, et environ 30 minutes sur les questions-réponses. Déjà, en introduction, donc je vais rappeler qu'on est une association citoyenne apartisane, voilà, conformément à l'article 1 de nos statuts. Ce qui nous importe, c'est la réouverture du tronçon Thiers-Bouin et plus particulièrement de la liaison Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. C'est l'intérêt général qui nous anime principalement. Voilà sur cette partie introduction. Donc voilà, j'ai fait vite. N'hésitez pas à prendre des notes si j'ai pu oublier un certain nombre de choses et on pourra vous y répondre soit à la fin de la demi-heure qui vous est impartie dans un premier temps ou soit en live via nos animateurs. Je vais laisser la parole à Karine Legrand, non, pardon, à Frédéric Mans, qui va nous parler de l'association. Frédéric, c'est à toi, avec le micro. Ouais, c'est mieux si je me réactive le micro. Alors, Voilà. bonjour, donc moi je suis Frédéric Mans. L'association, alors juste petite chose, c'est aussi de l'association. Donc aujourd'hui, ce matin, les trois animateurs, Karine Legrand, Pierre-Olivier et moi-même, en fait, nous sommes en même temps les trois coprésidents de l'association. Donc nous sommes une association loi 1901, en cours d'immatriculation auprès de la sous-préfecture de Montbrison. Nous sommes une association normale. Pourquoi nous sommes devenus une association loi 1901 déclarée en sous-préfecture
ou en préfecture, parce qu'en fait, au bout d'un an de collectif, où nous étions en fait une association loi 1901 de fait, bah, je dirais que si on veut commencer à accueillir des nouveaux membres, à encaisser de l'argent et autres, il nous faut un compte en banque. Bref, il faut qu'on rentre dans le cadre légal pour ouvrir un compte en banque. L'avantage aussi, c'est qu'en fait, on s'est structuré pour durer. Autant on peut dire que la première année, on était le tour de chauffe, on était en mode on va voir si la mayonnaise prend. Maintenant, on se professionnalise, on se structure, on définit des tâches à tout le monde et du coup, le cadre de l'association Loi 1900 est la plus simple, enfin, est le plus simple. Si vous voulez les statuts, on pourra vous les faire parvenir. Donc, soit vous nous faites un petit email, soit vous demandez à nos animateurs et on vous enverra. Mais le plus simple, c'est effectivement un petit email où vous remplissez le formulaire contact sur notre site internet letrain634269.org. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment fonctionne une association de loi 1901. La seule chose, la particularité, c'est comme je vous disais, nous avons une structure pas forcément pyramidale, mais plutôt horizontale, où vous n'avez pas un président, mais trois coprésidents qui travaillent ensemble avec le bureau, le conseil d'administration et tous les membres de l'association. Non, Karine, je ne vais pas oublier de parler des collèges. Donc la particularité que l'on a aussi au sein de cette association, c'est que nous avons imaginé la création de collèges. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans l'association, vous allez dire à quel groupe vous souhaitez appartenir. Alors quand on appelle le groupe ou le collège chez nous, c'est vous êtes un usager normal, vous êtes une entreprise, représentant d'une entreprise, vous êtes délégué d'un syndicat, vous êtes un élu d'une collectivité territoriale. L'avantage, c'est que ça permet de savoir déjà de vous mettre dans des cases, entre guillemets, puisqu'en fait, chaque groupe, une fois que le groupe se sera constitué et aura élu son représentant, chaque groupe aura un poste, enfin, chaque représentant des groupes aura un poste au conseil d'administration. En fait, nos groupes sont un peu notre conseil des sages. C'est un peu le point de ressource sur lequel on va s'appuyer et l'idée de l'association est surtout de récupérer les avis de tout le monde. Voilà, moi je crois que je fais court. Je préfère qu'on pose plein de questions. Pierre-Olivier. Ouais, bah c'est très bien. Merci Frédéric là, pour cette présentation. On va laisser la parole à Karine qui va vous faire un, hop, je vais faire défiler le slide, qui va vous rendre compte des échanges et de la réunion que nous avons eue le 14 décembre avec Monsieur Aguilera, vice-président délégué au transport, aux mobilités, pardon, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que SNCF Réseau. Karine, c'est à toi. Bonjour à tous. Au niveau de cette rencontre qui a eu lieu le 14 décembre, donc il y a eu une reprécision de la part de la région, effectivement, que M. Aguilera représentait désormais en fait l'ensemble des mobilités, donc ce qui n'est pas exclusivement le train. Et donc ces problématiques sont, je dirais, sur plusieurs modes de transport et pas que le train. Ça, c'était l'introduction. Au niveau de nous, de la demande qu'on a précisée, c'est concernant le cahier des charges qui est logiquement soit lancé, enfin nous on n'a pas vu passer les appels d'offres pour l'instant, mais concernant l'étude, on a demandé à ce que soit inclus dans l'étude des besoins, pas l'étude technique parce que c'est SNCF Réseau qui va sans doute le réaliser ou un cabinet extérieur à voir. Et donc concernant en fait l'étude des besoins, on a souhaité que le fret soit bien intégré dans cette étude des besoins et également le volet touristique, puisque le parc du Livradois-Forez actuellement mène des actions importantes alliant train et hébergement dans le Livradois-Forez notamment. Donc ce point logiquement a dû être retenu. Maintenant, on n'a pas vu les appels d'offres, on ne sait pas si ça a bien été pris en considération, mais Frédéric Aguilera souhaitait que de toute façon l'étude ne puisse pas être remise en cause, de façon à ce que derrière, on ait un débat éclairé sur l'ensemble du potentiel de ce tronçon.
Donc, voilà, il voulait s'attacher à ça. Et donc, on verra dès que ça sera lancé. Le deuxième point, c'est concernant la végétation qui aujourd'hui, on l'a tous constaté, pour ceux qui sont allés sur le tronçon ferroviaire entre Thiers et Boin, la végétation qui est envahissante et qui nous inquiète, notamment sur les ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts et les entrées de tunnels. Donc là, on a alerté la région également sur ce point. SNCF Réseau a bien toujours dit qu'eux ne s'occupaient que des lignes circulées et pas des lignes fermées, et qu'ils allaient simplement débroussailler au niveau des passages à niveau afin de permettre une bonne circulation, enfin, qu'il n'y ait pas de problématique de circulation des véhicules au niveau des passages à niveau à cause de branches ou de problèmes de vision pour les conducteurs. Donc, là-dessus, en fait, la région a bien aussi entendu notre problème, parce que quel que soit l'avenir de ce tronçon, de toute façon, les ouvrages d'art, il ne faut pas les laisser se détériorer, parce qu'après, ça posera des problèmes de dégradation importantes. Donc voilà pour ça. Le troisième point qui a été abordé, c'est les passages à niveau. Donc comme vous le savez, le collectif s'était mobilisé l'année dernière parce que au niveau des passages à niveau, il y a 5 passages à niveau qui devaient être sécurisés. Et donc là, ce qui a été décidé entre la région et SNCF Réseau, c'est que les passages à niveau soient goudronnés. Donc les cinq passages à niveau. Et donc, nous, on a souhaité que soit indiqué qu'il y ait un panneau ou une signalisation spécifique précisant les raisons de ce goudronnage, et surtout bien mettre en avant que ça n'enlevait en rien la réouverture du tronçon et qu'il y avait une étude qui était lancée et tout. Donc ça, cette option a été apparemment retenue par la région, et de façon à ce qu'au niveau de la population locale, eh bien, il n'y ait pas disparition des PN, et du coup, ça envoie un message négatif à l'ensemble de la population. Donc, voilà pour les 3 points qui ont été abordés et développés et normalement retenus par la région. Le dernier point que je voulais aborder, c'était la philosophie générale de la région actuellement, c'est-à-dire que la région aujourd'hui, parmi toutes les régions de France, est la seule région qui prend une position différente des autres régions, c'est-à-dire concernant notamment le plan de relance ferroviaire actuel. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne négocie pas avec l'État. C'est-à-dire qu'il demande que ce soit l'État qui flèche des financements sur certains tronçons qu'il considère nécessaires, et après la région viendra en complémentarité de l'État. Voilà. Et ça, c'est une position ferme que seule la région Auvergne-Rhône-Alpes maintient. L'inquiétude que l'on a au niveau du collectif en ayant discuté, c'est que comme tout, si on est les derniers servis, il ne nous restera que les miettes. Donc on n'est pas sûr que ça soit vraiment une bonne stratégie. Maintenant, voilà, c'est la position de la région et c'est le mode de fonctionnement par rapport à ça. Petit aparté, nous, on a aussi des démarches vis-à-vis du ministre de Monsieur Djebari, du ministère des Transports, et puis également avec Jean Castex et Emmanuel Macron, on a essayé de pousser aussi le dossier à ce niveau-là. Donc voilà pour l'entretien qu'on a eu au mois de décembre. Et donc aujourd'hui, on attend l'appel d'offres que pour l'instant, nous n'avons pas vu passer. Voilà. Voilà, j'ai terminé sur ce point. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ok. Merci Karine. Je vous propose donc de passer au sujet suivant. 26 et 27 mars 2022. Donc, on va organiser, on est en train de préparer l'organisation d'une grande mobilisation sur ces 2 jours, où nous allons mobiliser depuis Clermont-Ferrand et depuis Saint-Étienne, dans un premier temps, des citoyens, des syndicats, des élus, des associations pour poursuivre cette mobilisation.
En fait, cela va se passer sur 2 jours où il va y avoir des groupes de marcheurs qui vont se déplacer d'une part, déjà dans un premier temps en train de Clermont-Ferrand jusqu'à Thiers, puis à pied sur 2 jours de Thiers jusqu'à Noir-Étable, qui sera le point d'orgue de cette mobilisation le dimanche après-midi. Et puis de l'autre côté Saint-Étienne, ça sera la même chose avec des départs depuis la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux jusqu'à Bouin. Alors là, comme il n'y a pas de train le week-end entre Saint-Étienne et Bouin, plus particulièrement entre Montbrison et Bouin, le départ se fera a priori en car ou en voiture individuelle, puisque, voilà, comme je l'ai rappelé, il n'y a pas d'offre de mobilité complémentaire à la voiture sur ce tronçon. Et puis, la même chose que du côté de la montagne thiernoise, départ des marcheurs, donc ça sera des petits groupes de marcheurs qui partiront donc de Bouin jusqu'à arriver à Noir-Étable, pareil le lendemain. Euh, on est en train de mobiliser donc l'ensemble des associations qui sont sur ce tronçon pour qu'il y ait des animations à chaque fois que le groupe de marcheurs arrive euh, dans les anciennes gares du tronçon. Donc voilà, on est en train de fédérer toutes les forces à ce niveau-là. Il faut saluer le travail remarquable de notre coordinateur technique, Jean-Marc, qui, voilà, qui poursuit son travail, qui fait, voilà, donc quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. On a commencé à communiquer dans la presse, on va poursuivre cette communication. La communication aujourd'hui, c'est une communication régionale. On vise vraiment, on espère aller encore plus haut, aller chercher une communication nationale à ce sujet-là, pour montrer l'attachement des citoyens à ce tronçon et plus particulièrement, parce qu'il faut bien le rappeler, à la liaison Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. Le sujet, c'est Bouin-Thiers, mais c'est aussi Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, les deux seules métropoles, les deux seules communes, pardon, de plus de 30 000 habitants qui ne soient pas reliées directement par le rail en Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus que des communes, il s'agit des 5 plus grandes métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas être reliées par le rail. Et probablement que même au niveau national, et peut-être même au-delà, on est une fois de plus dans un cas de figure qui est complètement ubuesque, avec liaison, cette liaison Clermont-Ferrand-Saint-Étienne suspendue depuis 2016. Donc, on ne devrait même pas en arriver à devoir se mobiliser pour demander la réouverture, tant cette liaison n'aurait jamais dû être fermée. Mais je pense que là, on est tous convaincus de l'absurdité de la situation. Voilà, je m'égare un petit peu, je vais revenir sur la marche. On aura l'occasion de reparler de certaines choses un peu plus tard. Voilà, donc voilà comment va se passer cette marche. Le programme est en cours d'élaboration, de finalisation. Dès que tout sera à peu près calé, eh ben, on pourra vous présenter un programme et une campagne de communication qui sera beaucoup plus forte que ce qu'elle ne l'est actuellement. Et on lance évidemment un appel, toutes les associations sont mobilisées, on lance un appel à tous les citoyens. Avant tout, on est tous des citoyens et attachés au service public et aux mobilités, on va dire, durables, alternatives à la voiture dans cette zone, notamment entre Bouin et Thiers, où aujourd'hui il n'y a aucune autre offre
qui est proposée, hein. Alors, quand je dis aucune offre, si on veut être précis, on dira qu'il y a une offre de transport en autocar, mais je pense que ce n'est pas la peine de s'étendre sur cette offre aujourd'hui catastrophique, inadaptée. Plusieurs articles de presse s'en sont fait l'écho récemment. Voilà, cette offre autocar aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur, et puis elle ne correspondra jamais à ce que peut apporter le transport ferroviaire, qui est une véritable colonne vertébrale des mobilités, notamment sur cette partie entre Thiers et moi. Voilà, donc on lance évidemment un appel à venir nous rejoindre, à rejoindre les associations qui sont en train de s'impliquer sur cette mobilisation qu'on veut vraiment très importante pour continuer de montrer aux principaux décideurs, l'État et la région dans un premier temps, parce que c'est la région, Karine l'a bien rappelé, c'est aujourd'hui à la région de faire le premier pas vis-à-vis de l'État, et l'État est capable, l'État l'a montré dans d'autres régions françaises, d'accompagner le volontarisme le volontarisme d'une région qui consiste à rouvrir des lignes de chemin de fer. Et plus que vouloir rouvrir des lignes de chemin de fer, c'est vouloir rouvrir des territoires et participer à l'aménagement du territoire via une mobilité durable. Ce dont aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes ne souhaite pas s'engager. La région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle perçoit le sujet du ferroviaire dans sa région comme étant un mode de transport, ce qui n'est pas le cas des autres régions françaises, notamment d'une région qui est juste en dessous de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est plutôt un modèle et assez moteur en ce sens-là. Eux, ils parlent de projets d'aménagement du territoire. Donc voilà, il serait temps effectivement d'élargir la réflexion autour de la réouverture d'une ligne à l'échelle d'un territoire, et de sortir uniquement de la partie infrastructurelle et mode de transport. Voilà, ça va bien au-delà. Le projet, il est bien plus large que la largeur d'une voie ferrée. Voilà pour ce petit aparté. Je pense avoir tout dit. Karine, est-ce que j'ai pu oublier un certain nombre de choses, Karine et Frédéric, par rapport à cette mobilisation des 26 et 27? Si vous avez des choses à compléter. Non, tu l'as rappelé, hein, c'est vraiment à chaque gare, hein, il y aura vraiment des animations. Donc là, tout est en train de se monter. Donc je sais que là, parmi nous, là, il y a des élus, il y a des citoyens, il y a des acteurs associatifs. On est encore en train de rechercher des associations sur certains endroits, comme la Moinerie, Chabreloche, de l'autre côté aussi sur Saint-Étienne. Voilà, donc là, on a des demandes. N'hésitez pas à venir vers nous si vous connaissez des acteurs locaux qui sont capables de mettre en place des animations ponctuellement durant une demi-heure, 1 heure maximum sur les points les différentes gares. Voilà.